Bonjour à toi et bienvenue pour le premier épisode de Love Marketing, le podcast marketing pour développer son business en maniant l'arme ancestrale de l'amour. Je suis Clément Meunier, alias le Love Marketer, et la question du jour est pourquoi les empires s'effondrent tous un jour ou l'autre. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi tous les empires, et quand je parle d'empires, on s'entend, je parle d'empires coloniaux, d'empires d'entreprises et d'empires sur le web. On va voir aujourd'hui le point commun, premièrement, qu'ont tous ces empires et pourquoi tous ces empires, quoi qu'il arrive, sont détruits un jour ou l'autre ou réduits à un petit stade, soit dans des livres d'histoire ou juste dans l'oubli, dans les néants d'Internet. On va voir c'est quoi le point commun de tous ces empires et pourquoi la plupart des empires actuels sont destinés aussi, dans les années qui vont venir, à être réduits à soit des petites souris, soit à juste simplement disparaître. Mais on va pas voir juste ça, on va voir comment faire en sorte que nous, qui voulons aussi construire des empires, construire des très gros business, etc., on puisse prendre un cap que eux n'ont pas pris, qui va nous permettre, finalement, par ce décalage, de construire des business sereins sur du long terme, des business sains et authentiques qui vont nous permettre, finalement, premièrement, de concurrencer ces empires, de construire notre empire deuxièmement, et troisièmement, de perdurer sur le temps. Donc si ça t'intéresse, cette thématique, je t'invite fortement à l'écouter en entier. Mais en tout cas, moi je suis très heureux de pouvoir te le partager cette thématique qui me tient vraiment très à cœur, et qui va voir, c'est peut-être des choses, je pense, que tu n'as jamais entendues, mais qui peuvent avoir un réel tournant et être très déterminant sur la poursuite de ton business, que ce soit une start-up, que ce soit des prestations de coaching, une activité de freelance ou n'importe quoi. C'est important que tu saisisses les points que je vais te partager aujourd'hui pour ne pas être comme tous ces empires qui grossissent et qui finalement disparaissent tout doucement dans le temps. Ce que les gens pensent en général quand on parle de comment construire un empire, comment construire un très gros business, etc., on va te dire 3 points souvent qui reviennent assez souvent. C'est les conseils de tonton Jean-Mich ou n'importe qui. C'est il faut que tu sois original, que tu aies des prix intéressants, que tu sois moins cher. Et souvent, ce qui revient, c'est il faut que tu aies la bonne idée. Bon, ça, on la connaît tous très bien, ce conseil. Il faut absolument que j'ai la bonne idée pour percer, pour développer un empire, développer un business, développer une entreprise qui va percer et avoir des résultats fulgurants. Ce qui réunit ces 3 points, c'est que dans l'inconscient humain, au profond de l'humain, pour créer un empire, il va falloir être meilleur que les autres. Il va falloir être supérieur aux autres et forcément supérieur aux personnes que l'on veut dépasser. C'est dans les gènes humains, c'est à l'intérieur et ça se décline dans l'originalité, dans le prix intéressant, gratuit, dans la bonne idée, etc., etc. Mais le cœur de tout ça, si on réfléchit bien, c'est comment être meilleur que les autres. Et c'est pas mal en soi, je le dis pas de façon péjorative, mais il faut bien prendre conscience que, dans tous les cas, je pense aussi que c'est une vérité, que pour concurrencer des personnes, que pour prendre des parts de marché, il va falloir être sur un aspect ou l'autre meilleur que cette personne. Maintenant, où je suis pas d'accord, c'est sur ces 3 points. C'est-à-dire que ces 3 points, c'est pas forcément, malgré que ça soit ce qui soit le plus souvent fait, la meilleure façon de devenir meilleur que ses concurrents. Ce qui est assez amusant, ou triste, ou alarmant, je ne sais pas, c'est que malgré que ça ne soit pas ça la meilleure solution, c'est ce que 95% des personnes font. 95% des personnes vont travailler à fond leur originalité, 95% des personnes vont travailler à fond leur business model, etc., pour vraiment tout simplement devenir meilleur que les autres. Quand je te parle de construire un business, on peut prendre le parallèle avec le mot, du moins le verbe conquérir. Ça, tu le sais, je pense, mais en fait, il y a très peu de différence entre un conquérant et un entrepreneur. Il y a très peu de différence entre un explorateur et un entrepreneur. Et dans tous ces aspects-là, le mot conquérir revient parce qu'on parlait il faut devenir meilleur que les autres. Donc, quand tu crées, il faut aussi donc conquérir des parts de marché, conquérir de la zone géographique, etc., comme l'Empire romain, pour
devenir un empire qui impose, un empire qui grossit, un empire qui détruit sa concurrence, un empire qui prend de la marge, de la part du gâteau supplémentaire sur sa concurrence, etc., etc. Face au verbe conquérir, qui est universel pour entreprendre, il y a 2 types de solutions, et c'est justement ça que je te parle aujourd'hui. Il y a 2 types de solutions, 2 types de chemins même à prendre face à comment conquérir des parts de marché pour devenir meilleur et devenir meilleur que les autres. Du moins un chemin que prend 95% des personnes et un chemin que prend seulement environ 5% des personnes. Très peu de personnes prennent ce chemin. Et c'est ce que je te parlais, pourtant c'est ce chemin qui te permet d'avoir un business serein sur du très long terme et beaucoup plus fort et même à même prendre et du moins à devenir meilleur sur des aspects que tu n'aurais jamais imaginé. Mais on va déjà se concentrer sur ce que 95% des personnes font. C'est que 95% des personnes font, et c'est lié avec les 3 points que je t'ai parlé avant, c'est d'utiliser la force pour devenir meilleur que les autres, pour conquérir. Pour conquérir, la majorité des personnes vont utiliser la force. Comme l'Empire romain, je te prenais l'image des très gros empires. L'Empire romain, quand l'Empire romain s'est bâti, il a utilisé la force militaire, la force stratégique, la force de connaissance. Ils ont utilisé cette force aussi de culture pour s'imprégner, pour créer un empire qui dépasse largement leurs frontières initiales et qui vient à la base dans la mythologie d'une seule montagne, je crois, où quelqu'un a posé la pierre. Et de là, c'est étendu l'Empire romain sur des millions et des millions de kilomètres. Donc voilà, c'est ce que la plupart des personnes, c'est le schéma, on va dire, tribal que la plupart des personnes vont utiliser, c'est la force. Aujourd'hui, on ne parle plus de force militaire, de force brute, mais on va parler de growth hacking. On va parler de baisser ses prix, comme je disais avant. On va parler ou justement d'augmenter ses prix pour avoir un rapport au luxe. On va parler même de mentir. Alors quand je parle de mentir, faut pas s'enflammer. Quand je parle de mentir, ça peut même aller jusqu'à juste simplement imiter. Quand je te parle d'imiter, c'est quoi ? C'est imiter l'authenticité. Imiter un personnage, imiter le fait d'être cool, le fait d'être fun quand on parle en caméra par exemple, ce qui est très à la mode en ce moment sur YouTube. Quand je parle d'imiter, je parle aussi de ce que des très gros organismes font, en général, tu sais, les très gros opérateurs, ou etc., qui disent « Ouais, on est l'opérateur qui prend soin de nos clients, on est la banque, la première banque qui aime réellement ses clients, qui fait réellement ce que les clients ont besoin, qui se soucie vraiment d'eux. » Même les politiciens qui disent « Voilà, je vous ai compris, j'ai réfléchi pour vous, etc. » Là, je parle d'imiter parce qu'on sait très sincèrement quand on écoute ça que c'est totalement faux. Mais ça, c'est de la force brute, c'est de la force pour conquérir, c'est de la force pour créer un empire. On utilise tous les moyens possibles pour être meilleur que les autres, pour paraître meilleur que les autres, pour sembler, parce qu'on parle vraiment de paraître, hein, donc il n'y est pas toujours là, mais tu comprends le rapport. On est dans cette situation où voilà, on se bute pour être meilleur que les autres de la façon brutale, de la façon tribale. Ce que Rome a fait, par exemple, je te prenais l'exemple de Rome, qui ont utilisé cette force comme la force militaire, qui ont conquéré du terrain, etc., etc. Et comme tous ces empires, et c'est le thème de la question du jour, pourquoi les empires s'effondrent tous, c'est parce que 95% des empires construisent leur empire et conquérissent les parts du marché par la force. Maintenant, si tu m'écoutes et que toi, personnellement, ça te parle quand même la force, et c'est quand même quelque chose que toi tu as envie d'utiliser et que toi tu t'en fous peut-être de grossir très fortement, même si c'est pour imiter le bienveillance, imiter l'authenticité, imiter qu'on soucie vraiment des clients, utiliser des techniques de growth hacking pour ne pas patienter trop longtemps et grossir de façon très vite avec des ruses, à baisser ses prix, à jouer avec ses prix, à les faire monter, etc., pour essayer de voir un peu le rapport qu'on peut avoir, la classe sociale des clients avec lesquels on veut travailler, etc., etc. Si toi, ça te parle de travailler dans cette classe-là, qui est comme 95% des personnes, alors je t'invite à tout simplement à ne pas écouter ce podcast à la suite, parce que ça ne va pas t'intéresser, et à continuer à faire ta vie. Par contre, toi, si tu m'écoutes
et que toi par contre tu te reconnais pas dans tout ça, et que toi réellement quand tu fais un business, tu as envie de le faire avec le cœur et c'est quelque chose que tu as envie de faire de façon sainement, et que tu es prêt à prendre des sacrifices pour créer un empire qui va dépasser de très loin ceux qui se basent sur la force, de construire un empire qui va perdurer dans le temps, de créer un empire avec une relation forte avec tes clients, avec ta communauté, avec ton public, quel que soit le domaine où tu sois, que ce soit une start-up, que ce soit une entreprise, une PME ou juste une activité de freelance ou de coaching, n'importe quoi, mais que tu as envie dans tous ces cadres-là de créer une relation forte qui dépasse largement la force, alors je t'invite du coup à écouter ce que 5% des personnes font en général, et je pense sincèrement même qu'il y en a moins, mais bon, voilà, c'était pour avoir un rapport assez équilibré, c'est que pour conquérir, 5% des personnes utilisent l'amour. Alors là, tu m'écoutes et tu te dis certainement, et c'est normal, pourquoi l'amour ? En quoi l'amour peut faire gagner de l'argent ? En quoi l'amour peut être rentable ? En quoi l'amour peut me permettre d'être meilleur que mes concurrents ? En quoi mon amour, en quoi l'amour qui est à la base un truc un peu déjà pas très à la mode en ce moment, parce qu'on n'y croit plus trop, mais aussi un truc qui est un peu instable, un truc qu'on peut pas trop contrôler, un truc qui vient, qui part, etc., comme un coup de foudre. Comment l'amour peut faire en sorte d'étendre une relation et de construire une relation forte qui va dépasser mes concurrents et me propulser dans mon business, dans mon projet. Et justement, je suis là pour répondre à cette question. Déjà, premièrement, il faut savoir que l'amour, pour l'introduire, et c'est le sujet du podcast Love Marketing, je pense que tu l'as deviné, qui est vraiment la spécialité que je vise, l'amour est le levier marketing le plus puissant jamais porté sur cette terre et par l'humanité. L'amour dépasse même l'être humain, dépasse tout et rejoint dans toutes les spiritualités, etc. L'amour est réellement quelque chose de très fort qui porte d'une mère à son fils, à sa fille, des parents, etc., d'une femme à un homme, etc. L'amour, c'est quelque chose de très fort qui peut dépasser l'entendement, qui dépasse la raison, qui dépasse toutes ces choses. C'est quelque chose qui vient saisir dans les tripes de l'homme, quelque chose qui vient se remuer, etc. Tu ne peux pas contrôler ou très difficilement contrôler, qui peut venir, comme on disait avant, qui peut partir. C'est quelque chose de très, 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 très fort. Bien plus fort bien plus fort que juste une pulsion ou n'importe quoi. L'amour, ça dépasse tout entendement et ça peut pousser à faire des trucs complètement dingues. Maintenant, cet amour, la bonne nouvelle, c'est que tu peux le manier. Cette arme, tu peux la manier pour conquérir des parts d'un marché, pour conquérir une communauté, etc. Je peux prendre un parallèle si tu veux que je t'explique un peu plus pour mieux comprendre. Quand on parle de conquérir, parce que de toute façon, il faut que tu saisisses cette notion quand tu veux construire un business, c'est que tu es avant tout un conquérant avant d'être un entrepreneur. On peut prendre un parallèle, c'est conquérir une personne. Donc, quand je parle de conquérir une personne, je parle dans l'objectif de nouer une relation amoureuse. Donc, par exemple, tu es en soirée ou n'importe quoi, tu rencontres quelqu'un, tu captes son numéro, tu veux construire une relation amoureuse avec cette personne. Tu vas encore faire face à deux dilemmes, le même que l'on fait face aujourd'hui. Soit j'utilise la force, soit j'utilise l'amour. Si j'utilise la force, je vais utiliser les techniques de drague de Jean-Michel sur le blog séduction.com. Je vais essayer de répondre 4 jours après l'avoir pris son numéro. Je vais essayer d'utiliser des petites ruses, de l'inviter à tel endroit, de m'habiller de telle façon, de parler de telle façon, d'appuyer sur telle chose, d'avoir vraiment toute une stratégie de force, de malice, de hacking presque, etc. pour conquérir cette personne. Maintenant, le risque de cela, c'est que tu as peut-être des chances d'y arriver. D'ailleurs, ça marche, sinon personne ne le ferait. Mais quand cette personne, tu vas peut-être réussir. Si une personne réutilise la même technique avec elle, certainement, elle va réussir à l'avoir derrière. Parce que effectivement, la limite de la force, quoi qu'il arrive, c'est qu'à un moment donné, tu rencontreras meilleur que toi. Donc si tu bases ton verbe conquérir, si tu bases ton business sur le fait d'utiliser la force, ça veut dire que sur le fait d'être meilleur que les autres par la force, quoi qu'il arrive, un jour tu rencontreras des personnes qui utiliseront la force bien meilleure, de meilleure façon que toi. Ou même plusieurs personnes qui vont pouvoir faire appui avec force sur toi. Pourquoi je dis ça, c'est parce que par exemple, je reprends l'Empire romain, qui, lui, par la force, a conquéri des tonnes et des tonnes de territoires, mais qui
s'est fait attaquer par plusieurs colonies, etc., qui l'ont attaqué de différents endroits et qui ont réussi à conquérir aussi des petites parcelles, et qui ont fait que Rome s'est quasiment totalement éteint au fur et à mesure des années. Parce que Rome, même malgré que ça soit un très gros empire, a rencontré à un moment donné des forces qui le dépassaient sur différents aspects et qui ont conquéri finalement des choses du fait que voilà, Rome s'est éteint. On peut prendre Yahoo par exemple, Dailymotion. C'est des empires qui ont pris tellement de place qu'on ne pensait pas qu'ils allaient s'éteindre, mais à un moment donné ou un autre, ils ont rencontré des personnes qui utilisaient mieux la force qu'eux, qui se sont mieux démarqués que eux sur tous ces aspects-là et qui ont réussi à construire des empires qui les ont sur leur marché, sur leur gâteau, etc., qui se sont pris un peu de leur part de gâteau tout simplement. Donc voilà, ça c'est la limite de la force. Et c'est pour ça que je pense que l'autre est plus avantageux. Par contre, quand tu construis ta relation sur l'amour, et quand je parle d'amour sincère relationnel comme à un ami, comme à une femme, comme à un homme que tu aimes sincèrement, que tu décides d'aimer, alors que tu vas construire cette relation avec cette personne, avec ce business, quand une autre personne va venir, même si elle fait des choses meilleures que toi, même si elle utilise la force, même si elle utilise des stratégies, etc., parce que il y aura quelque chose qui dépasse la raison, qui dépasse même l'entendement, qui dépasse le raisonnable, qui sera déjà construit solidement, alors la force ne pourra rien faire. Parce que c'est vrai qu'il y a les deux écoles, il y a la force. La force, c'est quoi ? C'est la raison, c'est l'intelligence. Et il y a l'autre, c'est l'amour. L'amour, c'est ce qu'on disait, ça dépasse l'entendement. Et donc forcément, quand tu construis sur quelque chose qui dépasse l'entendement, qui est authentique, qui est sincère, qui vient chercher au plus profond des tripes de l'homme, tu viens mettre du raisonnement, ça ne pourra pas fonctionner parce que le raisonnement est de base chez l'homme beaucoup plus, quand je dis l'homme, c'est la femme aussi, est beaucoup plus faible que ce qui se passe dans nos tripes. C'est-à-dire que quelque chose qui est ancré en nous, dans nos tripes, dans nos émotions, etc., un raisonnement, une pensée qui vient ou quelque chose, ça ne pourra rien faire parce que le raisonnement est l'émotion est tellement forte. Voilà, ce que je veux dire, c'est si tu bases ton business, ton empire par conquérir par l'amour de façon sincère et authentique et que tu dépasses les autres en amour, etc., dans ce cas-là, ta concurrence ne pourra rien faire. Si elle n'utilise pas l'amour, évidemment, elle ne pourra rien faire contre toi et elle ne pourra pas te prendre ta femme, ton homme, et du moins ton business. Maintenant, l'amour, évidemment, ça se nourrit, et ça, on le verra sur les alentours des autres podcasts, mais l'amour que tu crées avec ta relation, la sincérité, la relation forte que tu crées, qui est indestructible, elle est indestructible parce qu'il faut la nourrir sur le temps, il faut parler le langage de son audience, il faut apprendre à parler avec le même langage, avec ce que la personne a besoin. Si tu connais les 5 langages de l'amour, c'est applicable aussi dans le business, c'est extraordinaire, on en parlera aussi certainement, t'inquiète pas. Mais voilà, en gros, si tu apprends à avoir un peu ce mindset d'amour, de sincérité, tu vas développer un empire qui ne pourra pas être détruit, ça je te l'assure à 100%, ni par aucun concurrent. Même si un concurrent 10 fois plus fort que toi, qui fait des prix 10 fois moins chers, il y a très peu de chances, si tu as créé une relation forte, une relation vraiment forte qui dépasse le prix, qui dépasse toutes ces choses, que sur le long terme tu te fasses détruire. Maintenant, d'utiliser l'amour, de manier l'amour dans son business, dans la construction de son empire, ça demande une décision très forte, et on va le voir aussi, je pense, dans les autres podcasts. Voilà, l'objectif, c'était surtout de répondre à pourquoi les empires s'effondrent, mais j'ai envie de t'en parler là quand même, du moins je te tease. L'amour, c'est aussi simple qu'une décision. C'est-à-dire qu'à la fois, on voyait que c'était quelque chose qui venait, qui partait, mais en prenant une décision d'aimer ses clients, d'aimer son public, d'aimer son audience sincèrement, comme un ami, comme un frère, comme une sœur sur lequel on veut son meilleur, alors on peut accéder à cela. Tout est aussi simple qu'une décision. On en reparlera après, t'inquiète pas, comment prendre cette décision, comment mettre ça en place, comment être authentique, sincère, etc., sans forcément imiter tout cela. C'est très subtil, mais c'est très fort, et puis c'est aussi, je dirais pas simple à implémenter, parce que je pense que c'est plus dur que la force, sinon tout le monde le ferait, mais par contre, c'est totalement accessible. Voilà, je voulais te mettre ça un peu, te semer ça dans ta tête. Je voulais te semer ça dans ta tête lors de ce podcast. C'est te montrer qu'il y a autre chose de possible que ce que 95% des personnes font, qui est d'utiliser le growth hacking, de tout ce qui est un peu à la mode en ce moment, vraiment tout ça, qui dépasse toutes ces techniques marketing,
qu'il y a quelque chose de plus fort, qui date de bien plus longtemps que tout ça, qui date même depuis la naissance de l'humanité, et qui s'est retrouvé, qui s'est transmis de génération en génération dans les familles, etc. C'est l'amour, c'est ce qui dépasse tout, et ça, la bonne nouvelle, c'est que tu peux le manier et l'utiliser pour ton business, et tu vas avoir des résultats incroyables. Maintenant, je te laisse avec juste encore une question, c'est que si tu veux réfléchir différemment, soit tu te poses la question, comme les 95% des personnes, comment faire mieux que mes concurrents, ou soit aujourd'hui, tu prends la décision de dire comment je peux être plus proche de mon public, de mon audience, de ma communauté que mes concurrents. Et si tu saisis ce switch-là, tu verras des résultats totalement différents dans ton business, dans ton projet, dans ta startup, dans ce que tu veux entreprendre, quel que soit, dans ton association, n'importe quoi. Donc voilà. Mais j'espère que ce podcast bienveillant t'a poussé à réfléchir différemment, t'a amené un peu plus loin. Et si tu veux encore aller plus loin, forcément, je t'invite à t'abonner pour suivre les autres podcasts. On est sur le premier podcast d'une très 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 longue série. De suivre sur Instagram si tu veux voir les backstage. Il y aura pas mal de contenu. Mais surtout, un truc très intéressant qui est assez inédit et qui va dans le sens de créer une relation forte. Je vais mettre à partir du mois d'octobre, tous les matins, un contenu sur WhatsApp. Donc c'est-à-dire que si tu veux, ça t'intéresse de recevoir tous les matins un contenu bienveillant sur WhatsApp pour te pousser à créer une relation forte, pour te pousser à développer tes relations, à développer ton réseau, à faire ces choses et à construire un réseau, une notoriété qui va perdurer dans le temps et aussi à garder la motivation, je t'invite à aller cliquer sur le lien qui est dans la description sur thelovemarketing.com. Tu as juste à mettre ton nom, ton prénom, ton adresse mail, ton numéro de téléphone. Et à partir du mois d'octobre, tu vas recevoir tous les matins un audio ou un texte sur WhatsApp pour t'encourager à atteindre ces résultats. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Ça dépend à quel moment tu écoutes ce podcast. Et puis à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Clément pour te servir. Ciao.